Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau premier trajet, mes premiers kilomètres ou dizaines de kilomètres au volant des voitures que j'essaie ensuite pendant une semaine pour vous proposer à la fin de la semaine le grand essai électrisant avec tous les détails techniques et puis mes impressions après une semaine au volant. Alors aujourd'hui ce n'est pas une découverte mais une redécouverte, une voiture que j'ai essayée il y a un an à peu près. Il s'agit chez XPeng du G6 qui a été largement revisité et amélioré. Quels sont ces changements à l'extérieur, à l'intérieur? On va faire le tour là maintenant. On va commencer par l'extérieur, le coffre, les places arrière, les places avant. Il y a pas mal de choses à dire et puis évidemment je vais tester tout ça pendant une semaine et donc à la fin de la semaine je vous livrerai mes conclusions après une semaine au volant et donc dans le grand essai électrisant. Là vous allez vivre avec moi le premier trajet et on commence donc avec l'extérieur. Les changements à l'extérieur, ils sont assez timides. On va parler d'évolution plus que de révolution. À l'avant, par exemple, on a maintenant cette barre LED continue qui fait tout le tour d'un côté à l'autre avec le logo XPeng qui se situe maintenant au-dessus alors qu'avant, il interrompait la barre. On a toujours évidemment cette signature visuelle, cette signature lumineuse avec deux étages. C'est très tendance, à savoir les feux de jour en partie supérieure et puis les phares en partie inférieure. Les arches de roue maintenant sont dans la couleur de la carrosserie, vous le voyez là. Et alors cette petite couleur un peu violette ne vous fait penser à rien? Ah oui, chez Porsche on propose exactement la même chose sur le Macan. Un petit violet sympathique, ce n'est sans doute pas un hasard. On se dirige vers l'arrière. À l'arrière, de nouveautés, la signature visuelle qui évolue elle aussi, et puis ce petit béquet qui fait son apparition sur le coffre, ce petit spoiler qui vient améliorer l'efficience du véhicule, la performance aérodynamique de ce véhicule, qui pour le reste, bon, ressemble quand même toujours à un énorme galet. On aime ou on n'aime pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Trois versions sont au programme, l'autonomie standard, la grande autonomie et la version performance. Vous le voyez ici, il s'agit de la version performance. Allez, c'est parti, ouverture électrique. Et à l'intérieur, on a toujours ce très bel espace. On est au-delà de 500 litres concernant le volume de chargement ici à l'arrière, avec un coffre qui est très bien fini. Les finitions sont vraiment très belles dans ce véhicule. On a une tablette souple qu'on va pouvoir retirer. On le voit 60-40, ça c'est pour la répartition de la banquette arrière. Et puis ici, une petite tablette qu'on va pouvoir soulever avec un espace en dessous du coffre. Voilà, qui va permettre d'accueillir quelques accessoires comme c'est le cas ici et certainement également un câble de recharge. On le sait, dans cette voiture, il n'y a pas de frein, pas de coffre à l'avant et ça n'a pas changé sur cette évolution du XPeng G6. À l'arrière, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, l'ouverture des portières, vous le voyez, c'est toujours avec ces poignées qui peuvent spontanément se présenter à vous, c'est le cas ici. Je m'installe derrière le siège conducteur réglé pour mon mètre 90, mon mètre 90 et vous le voyez, il y a énormément de place. Voilà, j'ai bien assez de place et pour une fois, regardez, l'angle d'inclinaison ici est plutôt favorable. J'ai pas l'impression d'avoir les genoux à hauteur des oreilles. L'arrière de la console centrale ici avec deux prises USB-C et puis déjà on jette un coup d'œil vers l'avant avec cet intérieur qui a lui aussi évolué et on a toujours cet énorme toit vitré. Alors je vais tenter de vous montrer ça. Ça va jusque tout derrière moi. Voilà. Je crois qu'on est à peu près sur 2 mètres carrés. C'est assez impressionnant. Sinon, ici, toujours la coudoir et les porte-gobelets se situent ici. C'est tellement plus chic que de les avoir de manière permanente ici. C'est bien vu de la part de XPeng. Alors, je peux vous dire qu'ici à l'arrière, on est franchement très bien installé, même quand on mesure 1m90, 1m90 et que la personne mesure exactement la même taille, la personne qui est au volant. La hauteur, elle est gigantesque. Vous le voyez peut-être au-dessus de moi. Et puis, la place en largeur également. Et vraiment, je le disais, l'angle d'inclinaison pour les jambes est assez naturel en fait et donc c'est vraiment sympa et puis on profite de cet intérieur très valorisant. En fait c'est la qualité perçue qui a fait un bond en avant dans cette nouvelle version, dans cette version remaniée du XPeng G6. C'est franchement valorisant, c'est franchement beau et justement à l'avant on va y aller maintenant. On remarque également qu'on a toujours ces portières sans encadrement, ce qui donne un petit cachet supplémentaire. À l'avant aussi, bien entendu.
Oui, cet intérieur, il a clairement progressé, hein, regardez, c'est très très chouette. Alors moi j'ai un petit regret tout de même, c'est que cette partie ici, j'aurais tellement aimé qu'elle soit en tissu plutôt que d'avoir ce décor bois. Une petite partie en tissu, ça aurait été vraiment pas mal. Ce n'est pas le cas, vous le voyez. Par contre, on a du tissu là au-dessus en partie supérieure. J'imagine que c'est le système audio qui fait toute la largeur, une barre son intégrée. Mais la même chose ici, ça aurait été selon moi vraiment pas mal. Alors vous me direz les goûts et les couleurs, évidemment, chacun décidera. Toujours pas de boîte à gants ici dans ce Xpeng G6, c'est un petit peu dommage. Sinon, cet écran, il est d'une définition qui est vraiment appréciable. Franchement, ça a l'air très très chouette et puis surtout, ça a l'air extrêmement réactif et c'est vraiment ce qu'on lui demande. Derrière l'écran, on a, contrairement à Tesla évidemment, un écran instrument de belle taille avec là aussi une belle définition. Et puis ce volant qui, je pense, a été un petit peu revu lui aussi avec un léger méplat en partie supérieure et en partie inférieure, il n'est pas complètement rond. La recharge par induction ici, les porte-gobelets à l'avant ici, et puis toujours des petites touches alu comme ça, notamment ici pour ouvrir la coudoir centrale. Je vous détaillerai tout ça évidemment dans le grand essai électrisant à la fin de cette semaine. Là, je m'apprête à prendre le volant. On se retrouve dans une poignée de secondes pour démarrer ce premier trajet. Voilà, me voici installé à bord de ce G6 revisité. Alors, j'ai connecté mon téléphone. Je l'ai d'ailleurs déposé ici sur le petit chargeur par induction et il est ventilé. Et donc, j'entends le petit bruit de la ventilation pour éviter évidemment que le téléphone ne surchauffe et donc pour optimiser la recharge du téléphone. Voilà une charmante petite attention qu'on retrouve maintenant sur pas mal de modèles, mais c'est pas le cas partout. Donc, c'est très très bien, évidemment. Je vais à mon domicile. Voilà. Ah, et j'ai l'apparition ici dans l'écran instrument en partie de gauche. J'ai l'apparition de Waze, donc directement depuis CarPlay sur cet écran-là. Ça veut dire que je ne vais pas être obligé de rester sur l'écran d'infodivertissement pour avoir tout le temps la navigation. Je peux l'avoir ici aussi avec l'heure d'arrivée, le parcours évidemment, les instructions en partie supérieure, la prochaine instruction en tout cas, et puis également l'heure d'arrivée, le trajet restant, la durée restante et le nombre de kilomètres restants. C'est vraiment très très bien. L'occasion de vous dire que ce premier trajet va durer 39 minutes et surtout que ce sera 47 km. Voilà mes premiers 47 km au volant de ce Xpeng G6 revisité. Franchement, jusque-là, je suis plutôt agréablement surpris. Alors là, on a le son extérieur qui est assez fort audible depuis l'intérieur, ça c'est peut-être un peu dommage. Alors, premier coup d'accélérateur, bon, ouais, évidemment c'est la version performance, autant vous dire que ça ne traîne pas, il y a de quoi faire sous la pédale de droite. Ici, petit avertissement de limite de vitesse parce que j'étais à 31 au lieu de 30. On peut le désactiver, 2 petits clics comme ça et c'est désactivé, c'est parfait. Ici, on monte sur l'autoroute, accélération, ouais, ouais, ça accélère bien. Et là, le silence est impressionnant. Je ne sais pas si on remarque bien, parce que parfois, à la caméra, il y a des bruits liés au fait que la caméra soit fixée sur en l'occurrence là, sur le pare-brise ou sur le toit vitré. Donc, il y a des bruits parasites que moi, je n'entends pas dans la voiture. Mais je ne sais pas si vous remarquez ce silence autour de moi. C'est assez impressionnant, surtout qu'on a des vitres ici, on a des portières qui n'ont pas d'encadrement en partie supérieure. Et pourtant, c'est très très bien fait. C'est très très bien fait. Pour passer en conduite assistée, je fais ceci et une deuxième fois pour avoir le centrage. Voilà, le centrage sur la voie de circulation. Donc j'imagine que là, elle va prendre le relais. Voilà, elle a pris le relais, je vois la vitesse à laquelle je suis, 98, 98, je peux monter à 100 ici, très bien. Et on a normalement ici un volant capacitif. On va tester ça, je garde les mains à proximité, j'attends qu'elle me rappelle à l'ordre. Les réactions ont l'air particulièrement douces, donc ça c'est très bien également. Surtout que là on est dans une grande courbe, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà, tournez légèrement le volant. Je pose les doigts sur le volant et l'alerte disparaît. Donc ça veut dire qu'on a un vrai volant capacitif. Il n'y a pas de zigzag. Vous voyez, elle reste très très bien. J'ai pas la sensation de faire ça. Elle reste bien au centre de la voie de circulation. Ici, je vais m'insérer gentiment. Voilà, parmi les voitures. La voiture devant moi roule nettement moins vite. Pas de souci. Elle s'adapte. C'est fait avec beaucoup de douceur. Donc ça, c'est très bien.
Alors un point qui m'avait un petit peu agacé sur la version précédente, on verra si c'est réglé sur cette version, mais je ne peux pas le tester maintenant, ce sont les phares. Les phares, on a un système, alors on n'a pas de phare matriciel, mais on a un système de basculement automatique entre feu de route et feu de croisement, et dans mon souvenir, eh bien ce basculement il était un peu paresseux, notamment par rapport aux véhicules qu'on rattrape. Je me souviens avoir été tenté à plusieurs reprises de reprendre la main sur la gestion des phares, parce que j'étais un peu gêné par le fait qu'elle reste en feu de route assez longtemps, alors que je me rapprochais franchement de la voiture de devant et que donc ça ne devait pas leur plaire d'avoir les pleins phares dans les rétroviseurs. J'espère que ça a été réglé parce que c'était un vrai souci. Deuxième souci que je ne vais pas pouvoir vérifier maintenant non plus, c'est la radio, notamment la radio numérique qui fonctionnait pas très bien non plus. On va voir si c'est réglé sur cette nouvelle version, ce serait vraiment bien. Là j'ai eu une petite alerte mais je ne sais pas pourquoi. Ça j'aimerais le savoir, peut-être une alerte d'attention. Parce que c'est vrai qu'en regardant l'éclairage intérieur, je suis resté quelques secondes sans regarder la route. Si c'est le cas, on peut dire qu'elle est intervenue à bon escient, donc pas de stress. Et jusqu'à présent d'ailleurs, j'ai eu une alerte de survitesse tout à l'heure. Elle m'a proposé d'emblée de la couper, ce qui est plutôt sympathique. Se pose encore la question d'ailleurs de l'obligation de tout ça, si c'est pour aussi facilement proposer de couper, mais bon, c'est un détail. Je n'ai plus eu d'alerte depuis, et donc jusque-là tout va bien. On n'a pas des bips quand on se rapproche des lignes, des choses comme ça. J'ai pas vraiment fait attention, mais n'ayant pas fait attention et n'ayant quand même pas eu de réprimande, c'est que tout ça finalement est bien calibré, donc ça c'est très bien. Et jusque-là, j'ai pas grand-chose à dire, hein. J'ai pas grand-chose à dire. Là, la fameuse zone en travaux que j'avais testée avec une autre voiture, je ne sais plus laquelle, zone en travaux, et donc les bandes jaunes chevauchent à un moment donné les bandes d'origine qui sont des pointillés. Là, on a des bandes jaunes continues, vous le voyez certainement. Et là aussi, hein, zone en travaux, et elle s'en sort parfaitement bien. Je mets les doigts sur le volant, voilà, et elle n'hésite pas. Elle est parfaitement centrée, elle n'hésite pas. Ah, ici, la route est vraiment compliqué pour le système, mais alors ce qui est intéressant, c'est cette fameuse bande bleue, comme on a chez Tesla également, cette fameuse bande bleue quand on est en conduite assistée qui montre au conducteur que la voiture gère. Et donc a priori, elle ne devrait pas être perturbée par des petites choses parce qu'on sent qu'en fait elle gère complètement la bande et elle la gère sur plusieurs mètres ou dizaines de mètres. Et donc il n'y a pas lieu d'être perturbé par quelque chose qui arriverait juste devant, quoi. A priori. Là, les bandes se rejoignent. Voilà, on va lui demander d'aller plus vite. 120 km/h, voilà. Est-ce qu'elle réaccélère de manière... Alors elle réaccélère de manière extrêmement naturelle, j'ai envie de dire. Donc on n'a pas toute la puissance qui repart d'un coup, mais on n'a pas non plus une voiture qui veut réaccélérer très lentement pour économiser l'énergie, vous voyez. Donc elle réaccélère comme le ferait un conducteur avec le pied sur l'accélérateur. Alors là, il reste 10 km, on va sortir de l'autoroute, on va être hors voie rapide pour cette dernière partie du trajet dans laquelle j'ai bien envie de vérifier comment se comporte le système X-Pédale, c'est-à-dire la conduite à une pédale selon Xpeng. Alors je vais désactiver en basculant le levier de vitesse vers le haut, voilà. Je passe à la conduite manuelle, c'est ce qu'elle me dit. Tiens, cette semaine, je vérifierai aussi si les traductions se sont améliorées dans le système d'infodivertissement. Parce qu'il y avait quelques traductions un peu aléatoires chez Xpeng. Il y avait notamment tamponner la radio, ça je m'en souviens bien. Tamponner la radio, jamais su ce que ça voulait dire. J'imagine qu'il y a peut-être question de tampon, donc de buffer. Mais voilà, pas très bien compris ce que ça voulait dire. Ici, petit enchaînement de virages. Ah, ça se couche pas dans les virages, hein. Et en fait, je me souviens que le G6... déjà essayé, donc version précédente, par rapport au G9 évidemment c'est moins gros, le G9 il est clairement typé confort, on l'essaiera d'ailleurs la semaine prochaine, G9 revisité lui aussi. Le G6 c'est plus petit, c'est plus dynamique, c'est plus joueur, mais c'est très bien posé sur ses roues, et ça l'est toujours là maintenant, très bien posé sur ses roues, très sécurisant en fait, c'est vraiment agréable. Alors justement, on va vérifier si ouais, ça se comporte. Alors c'est marrant parce qu'on est en 4 roues motrices, mais on a quand même une petite tendance propulsion, et donc une petite tendance là aussi un peu amusante, une petite tendance à conduire, vous voyez. Ici, un autre petit rond-point. Ouais. Ah oui, on ne peut pas la prendre en défaut, hein. C'est collé à la route, c'est très sécurisant.
Il y a les garde-fous qui sont là, mais qui ne sont pas là trop tôt, mais qui sont là quand il faut. Donc c'est vraiment bien. On va se mettre en mode sport. Où sont les modes de conduite? Alors, il n'y a personne derrière, il n'y a personne devant. Ici, conduite, sport. Voilà. On se met en sport. Hops. Ici. 3, 2, 1. C'est parti. Alors là, il y a un petit temps de réaction déjà. Ouais. Bon. Ça accélère. Alors il y a un petit temps de réaction qui est très étonnant, donc on écrase l'accélérateur et il ne se passe rien, il y a une petite demi-seconde, et puis ça accélère, mais c'est pas le coup de pied aux fesses, donc ça n'accélère pas comme une Tesla, ça ne vous donne pas des fourmis dans les jambes, ça accélère, évidemment que ça accélère très bien, hein. Là je donnais un petit coup dans l'accélérateur, voilà, ça accélère très fort, mais beaucoup moins fort, c'est moins violent qu'une Tesla, ça reste plus mainstream au niveau de la réaction, et on remet Apple CarPlay. Ces petits raccourcis en partie inférieure de l'écran sont vraiment très sympas là aussi. Bon, finalement, du coup, arrêt complet ou pas arrêt complet? On va vérifier maintenant. Je lève le pied, toujours en niveau X pédale, donc le niveau supérieur de ralentissement. Voilà, et... bah oui, elle va jusqu'à l'arrêt complet. Rien à dire là aussi. Ça fonctionne, et d'ailleurs les derniers 50 cm, en fait elle ralentit et elle va jusqu'à l'arrêt complet de manière tellement naturelle qu'on a l'impression en fait qu'elle va ramper, parce qu'on n'a pas un arrêt qui est bam d'un coup, on a voilà une petite impulsion sur les derniers 50 cm ou le dernier mètre. Alors dans certains cas, ça devra imposer peut-être de mettre le pied sur le frein, mais dans pas mal de cas, ça va permettre de ralentir et de s'arrêter de manière extrêmement fluide, naturelle. C'est là aussi très convaincant. Bon, il me reste 3 km à parcourir précisément, 5 minutes de temps de parcours, juste le temps pour faire un premier bilan de ce premier trajet à bord de ce G6 revisité. Alors il y a des choses qui sont extrêmement positives et je vais vous dire que à ce stade-ci, j'ai pas trouvé vraiment de choses très négatives à dire, même pas du tout. Ça roule bien, c'est sécurisant, ça accélère largement suffisamment, et pas uniquement parce que c'est la version performance, les versions inférieures accéléreraient tout aussi suffisamment que celle-ci. On est bien installé, c'est confortable, l'intérieur a gagné en côté valorisant, l'extérieur est un peu plus moderne également, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas c'est vraiment chouette. En tout cas il y a un progrès, ça c'est sûr. Et puis les aides à la conduite fonctionnent bien, on a une conduite à une pédale, on a un volant capacitif, bref, pas mal de points extrêmement positifs, Alors il y a des points qui moi m'avaient un petit peu contrarié sur le premier essai et que je ne peux pas tester là maintenant sur ce premier trajet, c'est le basculement de l'éclairage, je vous en parlais, pas assez réactif, c'est le système sonore qui n'était pas non plus très réactif. Je pense que les essuie-glaces également, c'était pas top concernant le balayage, c'était parfois trop peu. Voilà, donc toutes des petites choses qui ont sans doute depuis un an, je l'espère en tout cas, été réglées via des mises à jour. En tout cas, ce que j'ai là entre les mains va me faire passer, je pense, une excellente semaine. Bon, est-ce que ce sera réellement le cas? La réponse dans le grand essai de ce G6 revisité. La semaine prochaine, ce sera le G9 revisité. 2 semaines très Xpeng cette semaine et la semaine prochaine. Vous suivrez ça avec attention, évidemment, sur Charging Station. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Merci de votre fidélité, un petit partage, ça fait plaisir aussi, et à bientôt.